être riche, mais dépenser comme si on était au SMIC ou au RSA. Bon, c'est vraiment un état d'esprit que je pense je représente bien. Tu sais, si tu suis depuis longtemps mes vidéos, ça fait quand même 4 ans et demi maintenant que je partage des vidéos très régulièrement sur cette chaîne, que j'ai toujours été minimaliste, radin ou je sais pas quoi, en mode ne pas être dans le matériel, dépenser peu, etc. Et j'ai beau être devenu riche, hein, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, même si je suis pas multimillionnaire, je suis quand même devenu assez riche. Hein. J'ai beau avoir eu cet upgrade, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que de toute façon, je veux continuer à pouvoir investir beaucoup et tout. Comme je t'ai dit, c'est bon, je n'ai pas 10 millions encore non plus. Donc, de toute façon, je peux continuer à bien gérer mon argent de cette manière. Mais de toute façon, je me suis habitué à dépenser peu, à ne pas me servir du matériel pour me faire plaisir. Donc, en fait, c'est pas un effort que je fais, en fait. Bon, on en parlera de ça à la suite de la vidéo, mais j'avais une petite anecdote. Donc, tu vas rigoler un coup, tu vas voir. C'est-à-dire que il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo où je parlais des youtubeurs, le fait que le mindset change en France par rapport aux youtubeurs qui se font du fric et qui l'assument plus. Et dans cette vidéo, du coup, je te racontais l'anecdote que Michou, à l'époque, avait commenté ma vidéo, machin truc, et je montrais un peu tout ça. Donc je sais pas si tu as vu cette vidéo qui est sortie il y a 3 jours, mais voilà, je vais la remettre un peu à l'écran. Attends, c'était laquelle Attends, je vais couper Je le me son. rappelle quand les YouTube... Je vais couper le son, sinon ça va foutre n'importe quoi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que... Attends, je vais essayer de retrouver le bon passage. Quand je montre là la vidéo... En gros, du coup, de dire... Putain, mais j'ai coupé le son ou quoi? Oh, putain, c'est insupportable. Voilà, c'est bon, le son est coupé. Donc quand je montre sur ma vidéo, je sais plus à quel moment c'est, en mode ouais, Michou l'avait commenté, genre pour l'anecdote, hein, on s'en fout. Hein. J'ai marqué ça au montage, donc c'est pour ça que je l'ai pas dit sur le coup. J'ai remarqué ça au montage, mais du coup là tu vois sur l'écran. Donc en fait, sur cette vidéo qui date de 2015, hein, donc là ça date, hein, c'était il y a littéralement... on va être en 2023, donc ça fait quoi? Ça fait 8 ans, hein, ça fait ouais, environ 8 ans. Euh, on voit donc ma vidéo à l'époque sur laquelle Michou avait commenté truc, on s'en fout. Et du coup, sur cette vidéo-là de 2015 que j'ai montré pour montrer le commentaire, j'avais un pull bleu, tu sais, avec des petits trucs blancs là, avec de petits boutons, enfin bref, ce pull que tu vois à l'image. Et j'ai remarqué ça au montage. Je sais pas s'il y en aura qui l'auront remarqué depuis, je tourne la vidéo un peu en avance. Mais donc j'avais ce pull que tu vois ici. Et en fait, dans la vidéo où je réagissais à tout ça, donc en novembre 2022, enfin 8 ans après quoi, j'avais le même pull. Et là, tu vois les deux contrastes où là, c'est moi à 23 ans, là, c'est moi à 15 ans. Et j'ai le même pull sur les deux images. Donc voilà, c'est juste pour le délire de te montrer ça. Ce qui veut dire que j'ai acheté un pull, ou ma mère m'a acheté à l'époque, je sais pas, hein, franchement. Ma mère m'a dû m'acheter un pull quand j'avais 14 ans. Ouais, je pense 14 ou 15 ans. Voilà, ce petit pull bleu. Et je l'ai toujours et je le mets toujours. C'est pas je l'ai encore dans mon placard au fond, je le mets vraiment dans la vraie vie régulièrement. Aujourd'hui, 8 ans après, tu vois. Et en fait, le pire, c'est que c'est pareil sur presque tous mes vêtements. Quasiment tous mes vêtements. À part ceux qui sont vraiment troués avec l'usure, et du coup, je les ai jetés. Mais quasiment tous mes vêtements, même celui-là, je crois que je l'avais acheté à 18 ans peut-être. C'est des trucs, et d'ailleurs c'est marrant, pour la minorité qui me suivent depuis des années, vous devez voir que j'ai putain de tout le temps les mêmes fringues depuis 5 ans que je fais les vidéos, et je me fringue toujours pareil, parce que c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait une exception, mais du coup, pendant, de mes 17-18 jusqu'à 22 ans, j'avais pas acheté de fringues littéralement, pendant 4 ans. Après, quand j'ai eu 22 ans, j'ai fait un tour à H&M une fois, c'est vrai. J'avais acheté pas mal de fringues pour refaire les trucs où vraiment j'en avais plus assez. Donc quand j'avais 22 ans, ouais, et depuis, je suis toujours pas retourné. Donc en gros, vraiment, depuis que que je suis au lycée, j'ai fait une vraie fois où je me suis racheté des fringues. Ouais, en 5 ans, 6 ans. Donc pour te dire que voilà, j'ai vraiment été en mode rentable, dépenser peu, mettre tout son argent dans les investissements, etc. Car j'étais jeune, et plus t'es jeune, plus tu pourras faire de rentabilité, tout ça. C'est pas du blabla, je fais ce que je dis, tu vois. Je pense que tu le sais à ce niveau. Donc c'était l'anecdote. Et j'aimerais parler un petit peu de ce sujet, puisque je trouve ça si important, parce que c'est comme ça que tu commences.
quand tu es à un stade très élevé, que tu gagnes déjà des centaines de milliers ou que tu as des millions de patrimoine, le fait de ne pas t'acheter de vêtements ou le fait de aller pas souvent au resto ou pas partir en voyage et tout, ça représente tellement peu dans tous ces gros chiffres que voilà, ça va quasiment rien changer. Tu peux te faire plaisir, c'est pas grave, ça change pas. Mais plus tu es au début de ton ascension financière, plus tu es au début que tu es un petit qui a un petit patrimoine, où voilà, tu n'as même pas 10 000 € encore de patrimoine, ou tu n'as même pas 20, 30 000 euros, etc. Plus là, les petits 100 balles que tu pourrais dépenser à gauche à droite et que tu dépenses pas, plus là c'est important en termes de pourcentage par rapport à tout ça. Si tu as 10 000 € de patrimoine, 100 euros pour des chaussures, c'est littéralement 1% de tout ton patrimoine, de toute ta vie. Alors que, ben, voilà, moi, imagine dans quelques années, j'ai vraiment 1 million de patrimoine, ou même 2 millions, et ben là, les 100 euros, ils vaudront plus que 0,025, je crois. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends, c'est 0,05, je pense, pour cent du patrimoine si j'ai 2 millions. Donc là, au pire, c'est pas grave, tu t'en fous, tu te payes tes chaussures, etc. Mais en gros, la règle d'or, hein, et peut-être je le développerai plus, c'est que, en gros, tu as une courbe, ouais, je vais le dessiner sur Paint hein, comme Tab hein, à la Clochardo, mais voilà. Alors, je vais faire des courbes Paint, donc avec un graphique. Alors, attends, on va mettre des lignes, hop. Donc la ligne voilà, désordonnée, la ligne des abscisses, hein, bon, ce sera pas très droit, mais balèque. Donc je vais faire une ligne avec ton patrimoine, donc l'évolution de ton patrimoine, hein. Donc on va mettre en rouge, allez, en rouge ton patrimoine. Normalement, si tu investis en bourse avec les intérêts composés, donc ça c'est le temps, hein, et ça c'est en euros. Donc au début ça va aller très lentement, et après ça va devenir exponentiel, comme ça. Ça c'est ton patrimoine, tu vois. Et selon moi, ben, tes dépenses, la ligne de tes dépenses, au début, elle devrait rester au plus bas. Donc je vais la mettre en bleu clair là. Au début, elle ne devrait pas monter autant que ton patrimoine. C'est pas, voilà, ça monte autant. Pour moi, au début, elle devrait rester vraiment à zéro pour faire monter ce patrimoine. Bon, c'est pas droit, mais t'as compris. Après, une fois que tu commences à arriver à un certain palier, allez, que tu as atteint les 100K, que tu commences à peser un peu, là tu te dis bon allez, ça va, j'ai 100K, je peux monter un petit peu, donc tu montes légèrement et tout, tranquille. Et puis après, bah voilà, tu montes un petit peu, et puis après tu montes jusqu'à ce que ça ne serve à rien d'aller plus haut, ou en tout cas ce sera juste du bonus, hein, mais ça ne te rendra pas plus heureux, et ça va pas monter non plus exponentiellement comme ton patrimoine, puisque tu vas pas dépenser ton argent exponentiellement, hein, à quoi bon, enfin, et du coup ça va rester peut-être comme ça au cours de la vie, alors que ton patrimoine lui va faire comme ça, tu vois. Pour le faire méga simplifié, quand tu as moins de 100 000 euros, tu es un gros radin. Quand tu as entre 100 000 et 300 000, tu dépenses comme peut-être quelqu'un de normal. Quand tu as entre 300 000 et 700 000, tu dépenses un peu plus que la moyenne. Quand tu es entre 700 000 et 1,5 million, tu te fais plaisir. Quand tu as entre 1,5 million et 3 millions, tu te fais bien plaisir. Et une fois que tu as plus de 3 millions ou de 5 millions, bah là au pire, vas-y, c'est bon, tu as plus de 5 millions. Ça change tellement rien que tu fasses plaisir, tu te fais plaisir à balèque, tranquille, t'en as rien à foutre et voilà. Donc c'est un peu ça. Et moi du coup, est-ce que j'en suis dans ce truc? Je sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, je dépense toujours assez peu, même si j'ai augmenté quand même hein, depuis l'époque. Par exemple, quand je fais les courses, je prends des trucs un peu plus chers parfois. Attends, j'ai la notification, pas grave. Parfois, je vais prendre des produits alors qu'avant, je les aurais pas pris que je prends au supermarché parce que maintenant, je m'en fous de trucs qui coûtent 5 euros ou 3,50 €. Je vais me faire plus souvent des restos sûrement qu'avant. Mais hormis ces petits trucs à gauche à droite, où je vais plus faire plaisir, enfin tu vois, je vais plus m'en foutre quand il faut amener un truc à bouffer à une soirée, je vais prendre des trucs peut-être plus gros, enfin tu vois, ce genre de choses. Mais à part ça, au niveau matériel, ça n'a pas changé parce que je me suis habitué. Et même si je pourrais me faire plus plaisir matériellement, aujourd'hui vraiment mon bonheur n'est pas du tout lié au matériel. Donc c'est pas que je me force avec la discipline à toujours ne pas dépenser, c'est que ça me va comme ça, je suis devenu vraiment comme ça. Et je sais pas si même quand j'aurai des millions, vraiment je rechercherai du matériel. Peut-être, hein, mais vraiment j'y pense jamais, c'est devenu instinctif, tu vois. Donc si aujourd'hui tu te prives, dis-toi que c'est pendant un temps.
tu vas te priver pendant un temps et après ça va devenir naturel de pas t'acheter des fringues ou des trucs ou des gadgets et ça te fera plus chier après puisque tu seras habitué et voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour te raconter cette anecdote. Si tu veux plus que je parle du fait de dépenser moins, c'est vrai que j'en parlais beaucoup plus avant, maintenant je parle plus d'investir mieux et gagner plus. Mais voilà, si tu veux que j'en parle un peu plus souvent, dis-moi en commentaire, bien sûr, hein. C'est important au début, voilà. C'est vrai que quand tu as plus de 100K, quand tu as plus de 200K, ça devient un petit peu insignifiant. Quoique, hein, ça dépend les dépenses. Si tu commences à te payer une Porsche, là, par contre, c'est très signifiant. Mais voilà, les petites dépenses en mode 100 euros, 200 euros de plus par mois avec mes courses, c'est important au début, mais plus le temps passe, moins ça l'est, quoi. Enfin bref, voilà, si tu veux que je parle de ça plus en profondeur, les commentaires sont là pour ça. Je te dis de t'abonner à la liste email si c'est pas déjà fait comme d'habitude, hein. Sinon tu rateras tous les emails chaque dimanche pour plus de mon contenu, plus de valeur. Pourtant c'est gratuit et libre, donc tu payes rien, tu te désinscris quand tu veux. C'est totalement à toi de choisir. Ça te prendra seulement 30 secondes pour t'inscrire, donc ça te coûte rien et ça te rapporte quand même du contenu en plus. Donc si c'est pas fait, fais-le maintenant. Et moi je te dis bon week-end. Profite bien avec la Coupe du Monde, tout ça, les matchs. Le match là, de la France, je sais plus quand c'est et tout, ça dépend quand est-ce que je sors la vidéo, mais bref, profite bien de ton week-end. Je te dis à dimanche dans l'email et à lundi pour la suite du contenu. Ciao.